Bonjour à tous, donc la dernière vidéo sur les probabilités conditionnelles événements indépendants, surtout cette indépendance d'événements, ce qu'on va voir. Alors si on veut mettre un rappel d'abord, donc A et B, deux événements indépendants, signifie quoi? Signifie que en fait l'un n'influence pas la réalisation de l'autre. Ce qui fait, ça veut dire que P de A sachant B, par exemple, c'est P de A. Vous voyez? Euh, Ça, c'est une définition. Une autre définition, si on remplace les formules, on va trouver que c'est P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Voilà. Donc, deux événements sont indépendants. Si la probabilité de A, sachant que A se réalise, sachant que B est réalisé, c'est juste la probabilité de A. Ça n'a pas d'influence. C'est un exemple, c'est la probabilité que demain, qu'il y ait de la pluie, sachant qu'aujourd'hui, euh, il y a eu un match de foot, donc il n'y a aucun rapport. Oui. Alors, donc ça c'est le rappel nécessaire. Donc l'exercice 19, on vous dit pour une certaine expérience aléatoire, on considère deux événements A et B tels que on vous donne P de A, la probabilité de A, probabilité de B, la probabilité de A et B. Et on vous pose la question, est-ce que A et B sont-ils indépendants? Alors, comment il faut gérer ça? Ben, c'est juste, il suffit de vérifier déjà, est-ce que ça c'est vrai? Alors, P de A fois P de B, on a les formules, c'est 0,3 fois 0,2. Et donc, 0,3 fois 0,2, ça fait 0,06. Et c'est bien P de A inter B. Donc, oui. Voilà. Alors maintenant, l'exercice 20, regardez, on vous dit, pour une certaine expérience aléatoire, on considère deux événements indépendants, A et B. Donc là, vous pouvez utiliser cette relation, que P de A inter B, ça fait, sachant, tel que A, la probabilité de A égale ça, la probabilité de B, on veut P de A inter B, voilà. A et B indépendants, donc, donc quoi? P de A inter B, ça fait P de A fois P de B. Je remplace, c'est 0,3 fois 0,7. Ça fait 0,21. Voilà. Alors, maintenant, ils veulent P de A union B. La formule de point carré. De point carré. Voilà, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça fait 0,3 plus 0,7 moins 0,21. Ce qui fait 0,79. Voilà, cette propriété d'indépendance d'événements, on va dire, elle est simple d'application, mais surtout, c'est le sens caché derrière qu'il faut retenir. Voilà, la réalisation de l'un n'influence pas l'autre, etc. Voilà, c'est fini pour ce chapitre 3. On va passer la prochaine fois au chapitre 4 sur dérivation. Bon courage!